Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose une vidéo de cours donc sur ce qu'on appelle le dénombrement. Et là, le point important, les combinaisons. Qu'est-ce qu'une combinaison de k éléments? Alors, on va voir la définition, on fera quelques exemples et on fera d'autres vidéos, bien sûr, pour apprendre à calculer justement le nombre de combinaisons. Et c'est ça qui est très important. Mais avant tout, il faut savoir ce que c'est qu'une combinaison. Donc, on prend deux antinaturels, n et k, avec k entre 0 et n. Donc il peut être égal à 0, il peut être égal à n. Et n peut d'ailleurs être égal à 0 aussi. On prend l'ensemble de cardinal n. Eh bien, une combinaison de k éléments 2, c'est une partie 2 qui contient k éléments. D'accord? Le nombre de ces combinaisons de k éléments, ça va être noté, vous voyez, une notation avec ici des parenthèses. On aura k et n, et on va lire k parmi n. Et ça, on appelle ça un coefficient binomial. Donc, on écrira k parmi n. Donc, si j'écris comme ceci, eh bien, on dira 3 parmi 5. Ça sera le nombre de combinaisons de 3 éléments dans un ensemble à 5 éléments. 3 parmi 5. Tout de suite, un exemple. Prenons l'ensemble E constitué des éléments A, B, C, D. D'accord? Donc, le cardinal de E, c'est donc 4. Le cardinal, je rappelle que c'est le nombre d'éléments dans un ensemble. Qu'est-ce qu'une combinaison? Eh bien, une combinaison. Alors, il y a plusieurs types de combinaisons. Par une combinaison de deux éléments de E, c'est une partie de E à deux éléments. Tout simple. Vous voyez, une partie de E à deux éléments. Exemple, AB. AB, c'est une combinaison de deux éléments de E. C'est donc une partie de E qui contient deux éléments. L'intérêt pour nous, ça va être d'arriver à les dénombrer. Donc, ici, si on fait à la main, vous avez AB, AC. Vous avez combien? Vous avez AD. Ça, c'est celles qui contiennent donc deux éléments avec l'élément A. Ensuite, vous avez BC, BD, et vous aurez CD. Il y a donc 6 parties 2 à deux éléments. Il y a donc 6 combinaisons de E à deux éléments. On a donc 6 façons de choisir deux éléments parmi 4. 6 façons de choisir deux éléments parmi 4. Et donc on notera, eh bien je vais noter ici, 2 parmi 4 égale à 6. C'est ce qu'on appelle donc un coefficient binomial. Et donc on lira 2 parmi 4 égale 6. Et on va apprendre par la suite à calculer ça sans faire une liste exhaustive de toutes les combinaisons à deux éléments, parce que c'est toujours un petit peu long. Là, on a pris l'ensemble à 4 éléments, mais si on prend des grands ensembles, évidemment, on ne va pas s'amuser comme ça à faire des listes. Ça serait trop long. Donc on va apprendre à compter et à dénombrer justement le nombre de combinaisons. Continuons maintenant sur notre ensemble. Alors, si je veux faire des combinaisons à un élément, mais il y a combien de parties qui contiennent un élément? Vous en avez 4, c'est la partie donc A, B, C ou D. Vous prenez l'un des 4. Donc on a ici combien? Et on a 4 combinaisons à un élément. Donc 1 parmi 4 est égal à 4. Il y a 4 façons de choisir un élément quand on a 4 éléments. C'est évident. On a dit, à 2 éléments, on en a 6. À 3 éléments, combien y a-t-il de parties à 3 éléments? Eh bien, choisir 3 éléments parmi 4, eh bien, vous prenez soit ABC, soit ACD, BCD ou ABD. Vous en avez 4. Autrement dit, comment est-ce qu'on choisit 3 éléments parmi 4? Il suffit de, justement, désigner celui qu'on ne prend pas. Vous avez 4 possibilités. Vous avez donc 3 parmi 4 qui vaut 4. Il y a 4 façons de choisir 3 éléments parmi 4. Les choses qu'on peut établir tout de suite, c'est donc les parties spéciales. Si on prend donc k égale 0, donc les combinaisons à 0 éléments. Donc c'est toujours l'ensemble vide. Vous en avez à chaque fois une. Donc, quel que soit n, 0 parmi n, ça vaudra toujours 1. Ensuite, les combinaisons à un élément.
Alors évidemment, dans ce cas-là, il faut un nombre n plus grand ou égal à 1. D'accord? N supérieur ou égal à 1. Donc vous avez n éléments devant vous, vous devez en choisir un, vous avez n choix. Donc 1 parmi n, ça doit valoir n. Ensuite, autre chose facile à trouver, des combinaisons à n-1 éléments. Toujours, il faut que n soit supérieur ou égal à 1 pour faire ça. Eh bien, n-1 parmi n, choisir par exemple 17 éléments parmi 18, eh bien c'est juste choisir celui que vous n'allez pas prendre. Et donc ici, ça va revenir à choisir un élément parmi 18. Donc n-1 parmi n, ça sera 1 parmi n, et donc ça vaudra n. Autrement dit, il y a une façon de choisir, 18 façons de choisir 17 éléments parmi 18. Imaginez, c'est comme si vous aviez 18 personnes dans une salle, vous devez en choisir 17. Alors ne vous embêtez pas à choisir les 17, choisissez plutôt le 18e, c'est-à-dire celui que vous n'allez pas prendre. Et donc vous avez 18 choix pour cet élément que vous ne prendrez pas. Donc c'est pour ça que 17 parmi 18, c'est exactement 1 parmi 18. Donc ça donne une petite formule assez simple. Dernière partie intéressante, la partie à n éléments. C'est donc l'ensemble entier. Vous avez pris tout le monde. Donc à n éléments, c'est donc n parmi n. Et donc ici, eh bien, ça va faire 1. Vous avez une seule façon, vous prenez tout le monde. Donc voilà les 4 valeurs faciles à calculer. Évidemment, les autres sont un petit peu plus difficiles. Et donc ça va nécessiter de mettre en place donc, des formules et d'utiliser ce que vous avez déjà vu, qu'on a déjà rencontré. Dans le cas des cas liste sans répétition, une notation qu'on a déjà utilisée, c'est les factoriels. Voilà, à très bientôt.